Assemblée, à la Chambre provinciale de Toronto, le 5 juillet 1858. Assez! Depuis près de 20 ans, l'union législative entre le Bas et le Haut-Canada traînait une existence précaire. Silence, allons, silence, messieurs. Ce jour-là, les rivalités entre les partis et les provinces qui menaçaient cette union depuis le début s'affrontaient avec violence. Le député de Toronto peut continuer. Je n'ai fait que soumettre à l'attention de cette Chambre, ainsi que j'ai déjà eu l'honneur de le faire, l'unique mesure qui puisse apporter un espoir à cette nation. La représentation d'après la population. La représentation proportionnelle est le seul moyen qui nous reste de sauvegarder notre union. En réponse à ce que notre honorable collègue vient de nous dire, je n'ai qu'une seule chose à déclarer. J'ai toujours été l'adversaire de la représentation d'après la population, car elle n'est pas juste et elle est impraticable. Et je continuerai à en être l'adversaire aussi longtemps que cette union durera. Il n'y avait rien de nouveau dans ces querelles de partis, et elles avaient été souvent dans le passé aussi violentes que ce jour-là. Mais en ce lourd après-midi de juillet, une idée d'avenir allait voir le jour. Une seconde d'attention. Messieurs, je suis désolé de voir à quel état de désaccord nous en sommes arrivés. Je vous parle d'une façon d'autant plus désintéressée que je n'ai d'attache avec aucun des partis. J'ai été pendant un temps dans l'opposition et à présent je suis plutôt pour le gouvernement. Dans cette enceinte, nous savons tous vers quel parti M. Galt penche. Mais notre collègue semble s'écarter du sujet. Je puis vous assurer que non. La discussion sur la représentation proportionnelle m'offre une bonne occasion de proposer ce que je pense être le véritable remède au malaise politique qui nous agite. J'ai toujours douté que la proportionnelle soit une solution. Plus de votants n'assureront pas une meilleure administration. Il faudra un remède plus général si nous voulons avoir une chance de guérir cette animosité qui semble prévaloir partout. Je suis persuadé que ce remède est dans le principe d'une fédération. Cette idée ne voyait pas le jour sous d'heureux auspices. Personne ne trouvait l'enfant bienvenu. Cependant, certains de ceux qui seraient appelés à le parrainer, bon gré mal gré, étaient présents à la Chambre ce jour-là. Alexander Tilloch Galt, représentant une circonscription anglaise du Bas-Canada, ex-directeur d'une compagnie de chemin de fer, ancien membre de la gauche, maintenant indépendant du centre. George Brown, fougueux chef du Parti de la Réforme dans le Haut-Canada, soutenu par le Globe de Toronto, un des journaux les plus influents. John M. MacDonald, remarquable politicien, chef du Parti conservateur du Haut-Canada et chef du gouvernement, et son collègue, George Cartier, chef des forces gouvernementales du Bas-Canada. Mais si nous étions unis, nous pourrions résister à toutes les puissances du nouveau continent. Si quelques 3 millions de gens parlaient d'une seule voix, cette voix serait sans nul doute entendue, car elle s'élèverait du cœur d'une nation s'étendant depuis l'océan Atlantique jusqu'à l'île de Vancouver. Je crains que le discours que vient de nous faire le député de Sherbrooke ne puisse retenir longtemps notre attention. Ce qu'il dit est une vue de l'esprit. Il parle en idéaliste. Dans cette assemblée, nous savons tous que les basses provinces sont si lointaines et si isolées que nous n'avons avec elles que peu de communication praticable. Et quant aux sauvages territoires de l'ouest du pays, vous le voyez bien, l'idée de notre honorable collègue est chimérique. Je suis en total désaccord avec le député de Sainte-Catherine. Monsieur Galt a fait une suggestion qui mérite notre attention et notre considération. Oui, bien sûr, je regrette qu'il ait cru nécessaire de faire appel aux rivalités et aux jalousies. C'est là une interprétation tendancieuse. Au contraire, je crois m'être efforcé... Un instant, mon cher ami, c'est moi qui ai la parole. Ce grand projet de fédération est une bonne idée et je n'ai pas hésité à m'en faire l'avocat lors de la session de 1856. Donc je partage l'opinion de M. Galt sur le principe et je crois fermement à une confédération. Mais je ne crois pas qu'une union fédérale de toutes les provinces puisse se faire avant de nombreuses années. Et à mon avis, il peut s'écouler un siècle avant qu'on y arrive. Par la suite, Dorion devait devenir le plus farouche adversaire de la Confédération. Voulez-vous porter ceci à ma table, s'il vous plaît? Il faudrait un peu plus de vinaigre.
Faites-vous allusion au discours que j'ai fait, colonel Playfair? Certainement pas. Je me suis levé pour vous applaudir. Et ensuite, je vous ai soutenu chaleureusement. En effet. Et je vous suis très reconnaissant, d'ailleurs. Excellent hareng, M. Galt, quoique un peu fade. Est-ce que vous voulez en goûter? Non, merci. Le pays court droit à sa ruine. Tout droit, M. Galt. Mais je pense que nous pouvons l'arrêter avant que le mal soit irréparable. L'arrêter? Vous avez dit l'arrêter, M. Galt. Arrête-t-on une charge de cavalerie avec une salve de petit plomb? J'ai de la peine à admettre que le principe de la Fédération soit une salve de petit plomb, colonel. Moi aussi. Moi aussi. Mais qui donc, en dehors de vous et de moi, croit à la Fédération? Dorion. Dorion croit que nous y arriverons dans un siècle. Et les autres ne songent qu'à leur intérêt personnel. George Brown ne connaît qu'un mot, qu'il répète comme un perroquet. Proportionnel, proportionnel. Sonfield, MacDonald parle constamment de double majorité. Et il y en a d'autres dont le seul désir est que l'Union soit dissoute. Mais ces hommes qui proposent d'autres solutions, comme la proportionnelle ou la dissolution de l'Union, sont des hommes honnêtes, colonel. Mais aveugles, complètement aveugles. Jamais ils n'accorderont plus d'attention à notre idée qu'ils l'ont fait tout à l'heure. Je crois qu'ils y viendront. Tôt ou tard, ils seront obligés. Obligés? Oui, tôt ou tard. Bah. Selon vous, il n'y a donc pas d'issue? Est-ce que j'ai dit cela? Vous n'avez pas desserré les dents depuis une demi-heure. Et lorsque John MacDonald ne dit rien pendant une demi-heure, nous sommes troublés. Troublé? Je vais vous dire une chose, George. Notre parti conservateur me fait songer à une vieille dame nerveuse qui entend du bruit la nuit. Elle a peur de se lever pour aller voir, et si elle reste couchée, elle risque d'être assassinée au lit par un cambrioleur. Vous avez toujours des images pour illustrer votre point de vue. Moi, j'ai besoin tout uniment de mots. C'est simple. L'opposition nous tient acculés. Nous n'osons risquer des élections maintenant. D'autre part, à chaque séance, George Brown et sa meute de Grits nous attaquent un peu plus. Hier, c'était de la crise commerciale qu'il s'agissait. Et aujourd'hui, c'est une polémique afin de savoir où doit siéger le gouvernement. Où doit siéger le gouvernement? C'est-à-dire savoir si la capitale du pays sera Québec ou Toronto ou Ottawa. Vraiment une question passionnante. C'est une question ridicule et une perte de temps, alors qu'il y a tant de sujets d'importance. Vous le pensez sérieusement, George? Oh, voyons, voyons, que devient votre patriotisme? Je pense, moi, que le siège du gouvernement est une question si importante que nous devrions démissionner si on nous attaque encore sur ce sujet-là. Quoi? Démissionner? Vous perdez la tête, je pense. Donner notre démission sur une telle sottise et faire de la sorte le jeu de ces pharisiens de Grits et laisser George Brown prendre le pouvoir. Eh bien, il est le chef de l'opposition, c'est naturel. Je serais fou de songer à quitter le gouvernement sans que... Oui. Brown serait sans doute renversé avant un mois s'il devenait Premier ministre, c'est ça? Je vous trouve généreux. Dans les circonstances actuelles, je dirais une semaine. La prédiction de MacDonald se révéla juste. Brown sauta sur l'occasion de former un ministère. Mais, conformément à la règle parlementaire, ni lui ni aucun membre de son cabinet ne pouvait siéger ou voter à la Chambre sans avoir été préalablement réélu. Le journal de Brown, le Globe de Toronto, acclama ce changement de ministère comme une grande victoire et les éléments réformistes du Haut-Canada pavoisèrent. Mais leur joie fut de courte durée. Maintenant, nous allons voter. Ceux qui sont pour, d'abord. Le ministère de Brown dura à peine 3 jours et tomba sur un vote de défiance. Ceux qui sont contre, s'il vous plaît. La question est donc rejetée. Monsieur Alexander Galt est là. Il a rendez-vous avec votre Excellence. Et dites-lui d'entrer, s'il vous plaît. Après sa défaite à la Chambre, Brown n'avait plus qu'un espoir, la dissolution du Parlement. De nouvelles élections lui donneraient une chance d'obtenir une majorité, mais le gouverneur, Sir Edmund Head, préférant une autre solution, rejeta la demande de Brown. Et j'admire votre calme, monsieur Galt. Un homme plus impulsif n'aurait pu s'empêcher de s'enquérir tout de suite
du motif de cette convocation. C'est que je pense que votre Excellence m'en informera quand elle le jugera opportun. Et puisque je vois que nous nous comprenons, je serai donc plus expéditif. Je vous ai donc prié de venir me voir pour vous demander de former le gouvernement. Êtes-vous donc tellement ému, Monsieur Galt? Ému est un mot très faible, Votre Excellence. Avouez que cela n'arrive pas tous les jours qu'on vous propose un tel honneur. Oui, je suis ému. Alors, que dois-je conclure? Vous acceptez? Est-ce que vous réfléchissez, Monsieur Galt, ou êtes-vous encore sous le coup de l'émotion? Il y a bien des choses que je voudrais faire comme Premier ministre. Beaucoup d'idées que je voudrais concrétiser. Et c'est bien ce que je pensais, et c'est pourquoi j'ai songé à vous dans la crise que nous traversons. Voulez-vous former le gouvernement? Il nous faut penser à une majorité, Excellence. Je ne suis membre d'aucun des deux partis, et à l'occasion, je les ai tous deux combattus. Je ne saurais donc compter sur leur appui. Ajoutez-y le fait que je suis un Britannique du Bas-Canada. Bien des ministres ont surmonté d'aussi grands obstacles. Eh bien, Monsieur Galt. Excellence, je suis au regret de dire non. Je vous suis reconnaissant de votre franchise. J'en suis bien désolé, Monsieur Galt. Nous nous serions fort bien entendus. Bon. Mais qu'allons-nous décider? Le navire de l'État a besoin d'un capitaine. À mon avis, Excellence, Monsieur Cartier ferait un très bon capitaine. Cartier. Ce Français qui a des sourcils en bataille a un caractère à l'avenant. Cartier. Merci, Monsieur Galt. Je vais réfléchir à la suggestion que vous m'avez faite. Qui est là? Halton. Je suis content de te voir, mais entre. Comment vas-tu? Donc. Tu dormais? Oh. Excuse-moi, j'étais en train de réfléchir et je ne me suis pas aperçu qu'il faisait si sombre. Voyons, où sont mes allumettes? Halton, un ami intime de Galt et longtemps son associé en affaires, était un membre convaincu du Parti de la Réforme que Galt avait quitté. Quoique battu aux dernières élections, Halton continuait à s'intéresser activement à la politique. Voilà une très agréable surprise. Qu'est-ce qui t'amène à Toronto? Les affaires. Toujours laconique. Tu ne diras jamais 3 mots si 2 suffisent. Je viens te demander d'user de ton influence. Mon influence? Bon, assieds-toi. Non, merci. Je préfère rester debout. Je ne suis plus un homme d'affaires, tu le sais, et la politique ne laisse que peu de temps libre. C'est une occupation absorbante. Il s'agit d'une question politique, Alex. On vient d'annoncer que Sir Ed a désigné Cartier pour former le ministère. Déjà? Eh bien, le gouverneur est prompt à agir. Est-ce que je dois comprendre que tu étais au courant? Je lui ai recommandé Cartier. Toi? C'est incompréhensible. C'est un homme capable. C'est un opportuniste, surtout. Lui et son compère MacDonald manœuvrent en toute occasion afin d'en tirer des avantages. Voyons, as-tu une preuve quelconque que George Cartier ou John MacDonald aient jamais retiré un profit personnel de leurs fonctions? La question n'est pas du tout là. Alex, tu étais autrefois un libéral. Souviens-toi, nous avons mené de rudes batailles côte à côte, pour de justes causes. Si tu es venu me demander de rejoindre les rangs du Parti de la Réforme, tu perds ton temps. Je ne suis plus du tout d'accord avec leurs principes. As-tu donc plus de sympathie pour les combinaisons de MacDonald et de Cartier? Ils se serviront de toi, Alex. MacDonald et Cartier vont sûrement venir t'offrir un portefeuille dans leur ministère. Leur gouvernement est dans une situation difficile, et ils le savent bien. Ouais, ils vont venir t'enrôler. Et sois persuadé d'une chose, ils vont faire de toi le garant de leur respectabilité.
Ce ne sont pas des paroles en l'air, Alex. Ils ont l'intention de se servir de toi. Nul ne se servira de moi. Entrez. Bonsoir, Monsieur Galt. Bonsoir, Monsieur Cartier. Monsieur Halton. Monsieur Cartier. Bon, il faut que je me sauve, Alex. Au revoir. Bonsoir, bonne nuit. Prenez un siège. J'ai interrompu votre conversation. Une visite amicale. J'aimerais que ma visite ne fût que cela. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir recommandé auprès de Sir Edmund. C'est tout naturel, vous ferez certainement un bon Premier ministre. J'essaierai à condition qu'on m'aide, et j'aurai particulièrement besoin de vous. Je vous écoute. Je serais fort honoré si vous vouliez accepter d'être inspecteur général dans mon cabinet. Est-ce que MacDonald sait que vous m'offrez ce poste? Il est tout à fait d'accord. Je vois. Dans ce cas, j'accepterai à une condition. Et laquelle? Que votre gouvernement appuie de toutes ses forces le principe de la fédération. La fédération? J'avoue que je ne vois pas du tout ce que cette question... C'est cela qui conditionne mon acceptation. Vous nous prenez un peu à la gorge. Je suis très franc avec vous, Cartier. Si votre gouvernement veut appuyer la fédération, je suis à votre disposition. Autrement? Entrez. Alex. Bonjour. Assieds-toi et déjeune avec moi. Je te remercie, mais je n'ai pas faim. Assieds-toi quand même. Tu vas troubler ma digestion. Et je m'en doutais. Alors tu t'es laissé avoir par eux, n'est-ce pas? Qui ça, eux? MacDonald et Cartier. Laissez avoir. Mais tu sais parfaitement ce que je veux dire. Tous les ministres du cabinet doivent donner leur démission et se représenter devant leurs électeurs avant de prendre leur poste. Est-ce que MacDonald et Cartier ont l'intention de le faire? Non. Non, bien sûr. À l'heure actuelle, ils n'osent pas se présenter à une élection. Au lieu de ça, ils ont recours à je ne sais quelle astuce et remanient tout leur ministère de façon à continuer à être au pouvoir sans se présenter devant le peuple. Mais ce qu'ils font est tout à fait légal. Et moi, je prétends que c'est une sorte de tricherie. Il y a une chose que je veux. Je la veux de toutes mes forces, car je suis persuadé qu'elle sera utile et bonne. La fédération. La fédération. J'ai posé déjà un jalon. Et pour y arriver, tu as conclu une alliance avec ces deux opportunistes. Oh, la politique a des exigences. Rappelle-toi, lorsque nous faisions des affaires, nous avons plus d'une fois usé de certaines ruses, et tant qu'elles étaient légales, nous disions que c'était de bonne guerre. Je t'avoue que je ne suis pas enchanté de ce que Cartier et MacDonald ont manigancé. Mais tant qu'ils ne font rien d'illégal et aussi longtemps qu'ils respecteront honnêtement nos accords, je ne serai pas leur adversaire. Mais tu as des illusions. Ils se moquent bien de ta fédération. Ce qu'ils veulent, c'est rester au gouvernement. Peu importe leurs idées à ce sujet. J'ai un accord avec eux et ça me suffit. Cartier t'a-t-il promis d'appuyer très activement ton projet de fédération? C'est la condition de mon entrée dans son ministère. Cartier s'est rendu compte Veux-tu savoir de quelle façon Cartier appuiera la fédération? Il fera une déclaration. Une déclaration rapide et sans conviction devant la Chambre. De cette façon, il t'aura tenu parole. Après cela, il n'en sera plus jamais question. Plus jamais. Et ainsi, Son Excellence le gouverneur général nous a fait l'honneur de nous confier des charges nouvelles que désormais nous assumerons. Vous les détenez de façon illégale, et jamais comédie ne fut plus vite et mieux jouée. Je suis dans l'obligation de rappeler à l'ordre notre collègue. Nous avons été envoyés ici à la suite d'élections honnêtes, et celui qui dirait le contraire mentirait. Mais vous avez eu votre ministère d'une manière moins honnête, je le crains. Silence! Je vous en prie, silence! Notre politique a déjà été exposée devant cette assemblée de la manière la plus claire. Néanmoins,
Elle comporte de nouveaux et importants additifs. Tout d'abord, nous envisageons un certain nombre de réformes administratives qui rendront plus efficace l'action du gouvernement. En second lieu, nous vous proposerons d'élever les tarifs douaniers. Enfin, nous avons l'intention d'examiner la création d'une union fédérale de toutes les provinces de l'Amérique du Nord. Est-ce que notre collègue a terminé sa déclaration ministérielle? Non, j'ai encore un mot à dire. J'ajoute que notre gouvernement a l'intention d'envoyer une délégation conduite par M. Galt et moi-même dès que possible à Londres, afin d'y discuter de cette fédération. Peu de temps après, Cartier et Galt partirent pour l'Angleterre et présentèrent au ministère des Colonies un exposé en faveur de la Fédération. 5 semaines plus tard... Je ne comprends pas, Cartier. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous croyez nécessaire de... Mon cher Galt, voilà déjà plus d'un mois que nous sommes à Londres. Nous avons été présentés à Sa Majesté la Reine. Nous avons été invités à dîner de nombreuses fois chez le ministre des Colonies. Et ces réceptions ont été pleines d'agréments et tout à fait inutiles, il faut bien l'avouer. Nous avons toutes les raisons de penser que Sir Edward nous donnera bientôt sa réponse. Et quand? Dans une semaine, peut-être, 2 au plus. Je ne peux plus attendre. Il faut que je retourne au Canada. Croyez-vous, en arrivant ici, que nous aurions rapidement une réponse? Nous leur avons laissé suffisamment de temps, je trouve. On nous a dit que toute l'attention nécessaire toute serait donnée. Toute l'attention nécessaire, savez-vous ce que cela veut dire? Vous devez comprendre le langage diplomatique. Je me demande si je comprends quoi que ce soit. Galt, je ne suis venu en Angleterre que pour tenir la promesse que je vous avais faite. Depuis notre arrivée, j'en suis venu à respecter l'étonnante force de votre conviction. Entrez. Ah oui, voulez-vous faire porter mes bagages à l'agence des bateaux à vapeur? Je suis au regret, mon cher Galt, je ne puis rester. Mais si vous avez l'impression qu'en restant ici, vous J'en suis sûr. Je vous souhaite de réussir auprès du ministre. Et je serais heureux que sa réponse soit favorable. Mais... Il y a quelque chose dans la couleur du Porto, vous ne trouvez pas, qui se marie particulièrement bien avec la nuit. Du Porto dans une matinée resplendissante de soleil serait aussi incongru que... Que quoi, monsieur Galt? C'est vous le romancier, non moi, Sir Edward. Ah oui, mais un romancier est un caméléon. Il change de couleur avec une extraordinaire rapidité. Et en cet instant, je me sens revêtu de la dignité grisonnante qui convient à un ministre des colonies de la reine. Eh bien, je bois au grand plaisir de vous garder encore longtemps. Ce plaisir est partagé. Mais je dois y mettre fin prochainement. Oh, vraiment? C'est fort ennuyeux. La saison des festivités commence bientôt. Je puis vous assurer que notre ville est pleine d'agréments à cette époque de l'année. Sir Edward, je ne sais comment vous remercier de votre courtoisie et de votre hospitalité durant mon séjour. Mais mon but en venant ici... Votre but en venant ici... Ah oui. Monsieur Galt, je vais être très franc avec vous. Ce qui est certainement la dernière chose qu'un diplomate doit faire. Lorsque vous et monsieur Cartier, vous êtes arrivés, j'avoue que j'étais opposé à cette idée d'union fédérale. Mais, en grande partie, grâce à la sincérité de vos efforts, je conçois maintenant que cette idée a de grands mérites et beaucoup de valeur. Alors, nous pouvons espérer une réponse favorable de votre part, je présume. Est-ce que tous les Canadiens sont aussi impétueux, monsieur Galt? Chaque fois qu'une affaire nous semble urgente. Sir Edward, je souhaiterais retourner au Canada avec votre approbation à notre plan. J'aimerais, je vous jure, vous donner cette approbation. Mais j'ai le regret de vous annoncer que ma réponse est négative. Monsieur Galt, laissez-moi vous dire ceci. Vous avez réussi à m'ouvrir les yeux
Et vous avez également ouvert les yeux à d'autres membres du gouvernement sur une possibilité que nous avions négligé d'envisager jusqu'à ce jour. Je dois hélas ajouter que nous croyons que votre plan est tout à fait irréalisable en ce moment. Et ne le sera pas avant longtemps, malheureusement. Mes sources d'information m'inclinent à penser que les basses provinces sont loin d'être prêtes au genre de fédération que vous préconisez. Et quant au territoire de l'Ouest... Mais vous, Monsieur Galt, vous vous êtes engagé dans une noble entreprise. Vous n'avez pas à avoir honte de la vanité de vos efforts. Vous ne devez pas non plus désespérer. Ce n'est pas du tout du désespoir que vous voyez en moi, Sir Edward. Alors je suis bien heureux que mon intuition soit en défaut. Ce que je ressens, c'est de la peur. Oh, vous devez exagérer. Il est difficile de plaider si longtemps une cause, puis d'apprendre que ses efforts ont échoué sans craindre les conséquences de ce refus. En particulier quand l'on pense, comme moi, que les provinces de l'Amérique du Nord britannique doivent se fédérer sous peine d'être absorbées par les États-Unis. Oh, voyons, Monsieur Galt. La situation n'est pas aussi grave que cela. Je regrette, mais je pense le contraire. Et je vois aussi, mieux que jamais, toutes les difficultés que nous allons avoir à vaincre. Il n'est pas en mon pouvoir, en ce moment, de vous être d'un plus grand secours. Je vois cela, en effet. Mais avec ou sans votre aide, Sir Edward, nous suivrons cependant notre route. Tôt ou tard, nous réussirons à faire cette fédération. Et dans l'intérêt de nos deux pays, je souhaite que ce soit bientôt.